Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party dans cette ambiance un petit peu nocturne. J'espère que vous avez bien profité du Batman Day, bien évidemment c'était samedi avec notamment ce titre Batman Terminal proposé par Urban Comics. Et justement de Batman, il en est encore question dans l'émission d'aujourd'hui avec ce titre Justice League, la Tour de Babel. Et pourquoi je vous en parle ? Déjà parce que j'ai envie. Avec cette question, Batman a-t-il ou non trahi la Justice League et donc ses coéquipiers ? C'est la question que je vous pose avec ce titre dont on parle tout de suite, bien évidemment. On va dévoiler une grosse partie du contenu de ce titre que vous pouvez retrouver donc chez Urban Comics. Mais qu'a-t-il bien pu se passer ? Flash, Aquaman, Green Lantern, Martian Manhunter et même Wonder Woman et Superman sont à terre. Avant de répondre à cette terrible énigme, il est intéressant de faire un point sur le titre Justice League of America au tournant de l'an 2000. Date à laquelle est publié ce récit. Mark Waid, le scénariste, a ici pris la suite de Grant Morrison sur la série. Le groupe de justiciers compte alors parmi ses membres Batman, Aquaman, le Green Lantern Kyle Rayner, Wonder Woman, Superman, Martian Manhunter et Flash, ici Wally West, et enfin Plastic Man. Et disons tout de suite, le vilain au cœur de cette histoire est Ra's al Ghul. Ennemi habituel de Batman, il se pose dans ce récit en protecteur de la biodiversité et a des velléités semblables à celles de Thanos dans Avengers Endgame. Il veut, je cite, réduire la race humaine à une taille contrôlable. Et pour y arriver, il a un plan, se servir justement de celui du Chevalier Noir contre lui. En effet, Batman avait mis sur pied une solution pour stopper chaque membre de la JLA en cas de force majeure. Dans un premier temps, Bruce Wayne doit être neutralisé et se retrouve sous le choc devant la tombe de ce défunt parent profané. Inutile de rappeler ici le traumatisme vécu par le jeune Wayne. À des milliers de kilomètres de là, Flash et Wonder Woman interviennent pour stopper un incendie de forêt ravageur en Allemagne et ils finissent par tomber sur sa cause. Un corps en feu qui se révélera être celui du limier martien. Aux Nations Unies, Aquaman et Plastic Man sont attaqués. Le premier développe une hydrophobie qui le diminue, c'est-à-dire la peur de l'eau, un comble pour le roi des Atlantes. Quant à Plastic Man, il est comme cristallisé avant d'être frappé d'un coup de marteau et donc éparpillé en petits morceaux. Et les nouvelles ne sont guère meilleures du côté du Green Lantern Kyle Rayner puisque Wally et Diana le retrouvent chez lui complètement aveugle et donc incapable de matérialiser ses pensées avec son anneau vert. Et puis nos deux héros sont également touchés. Wonder Woman, plongée dans une sorte de coma, pense être en plein combat contre un adversaire à sa taille. Réellement épuisé physiquement, son ennemi espère lui provoquer une crise cardiaque. Flash, lui, est pris de crise d'épilepsie à la vitesse de la lumière. Si vous avez bien suivi, il reste donc le plus gros morceau, l'homme d'acier, Superman. Alors il y a bien sûr la kryptonite, mais la volonté du Chevalier Noir dans son entreprise n'était pas de le tuer, mais de l'affaiblir suffisamment. Alors, il a modifié un éclat de kryptonite à base d'isotope rouge. Petite particularité, il n'en connaît pas vraiment les effets exacts, si ce n'est qu'ils seront extrêmement douloureux. Dans ses notes, il consigne « Quand le jour viendra, j'espère seulement ne pas être là pour en voir les effets. J'espère ne pas être obligé de le regarder dans les yeux quand ça se produira. » Alors bien sûr, nos héros finiront par s'en sortir, mais pas indemnes. Et comme le pensaient Ra's al Ghul et sa fille Talia, que le plan fonctionne ou non, les relations entre Bruce et ses coéquipiers en seront changées à jamais. Premier effet immédiat, ils se réunissent à la tour de garde pour savoir s'il doit être exclu de la JLA. La tension est palpable parmi les héros, choqués et déçus de ce qu'a pu faire celui qu'ils considéraient comme un proche. Et à l'issue d'un vote serré et tendu, c'est le choix de Superman qui sera décisif et il finira par voter l'expulsion de son ami. Mais Batman ne regrettera pas son plan. Il a fait ce qu'il pensait devoir faire, être prêt à toute éventualité, y compris devoir mettre hors de course ses coéquipiers et amis s'il venait à se retourner contre le bien ou être manipulé. Et vous d'ailleurs, qu'en pensez-vous ? Auriez-vous fait comme le Chevalier Noir ? J'attends vos réponses et avis en commentaire. Voilà donc la Tour de Babel Justice League, ici vous le voyez avec ce titre. Chez Urban Comics, ça a été republié dans une collection, la collection JLA. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bien évidemment comme d'habitude sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit like si la vidéo vous a plu. On se dit à très vite, portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.